ne savais pas où exactement, j'avais besoin d'aller dans un endroit où on sentait battre le pouls de l'Amérique des origines, autrement dit le pouls de l'Amérique des premiers habitants, donc les Amérindiens. Et je me suis renseignée autour de moi et il y a un ami qui est un ancien collègue de National Geographic, qui est un photographe qui maintenant doit avoir 85 ou 86 ans et qui connaît très très bien l'Ouest, qui m'a dit écoute, va dans le Montana. Le Montana, c'est ce que l'Amérique a de mieux à offrir au monde. C'est une région qui se trouve au carrefour des mondes anciens et modernes. Et tu vas voir, c'est un endroit aussi où se dessine un nouvel âge environnemental. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cet endroit. Et ce qui m'a particulièrement bouleversée quand j'y suis allée, c'est que non seulement le Montana est un endroit où la légende est toujours vivante, mais c'est un endroit où des alliances se créent entre d'anciens ennemis qui étaient les Indiens et les cow-boys. Et ensemble, ils sont en train d'inventer un nouveau modèle alternatif de société. Est-ce que l'époque où les Indiens étaient cantonnés dans des réserves, je pense qu'il y a toujours des réserves, et accusés d'être sous le poids de l'alcool et du désespoir, est en train, selon vous, d'évoluer? Est-ce qu'il y a un printemps des Indiens aux États-Unis? Oui, alors depuis les années 70, il y a un renouveau au niveau culturel, c'est-à-dire que pendant une période qui a duré plusieurs décennies, on a interdit aux Amérindiens de pratiquer leur culture et leur spiritualité. Mais certains, comme les Lakota ou les Blackfeet dont je parle dans le livre, ou les Crows, l'ont pratiqué, ont continué à la pratiquer dans la clandestinité. Et aujourd'hui, on assiste à un renouveau particulièrement, je disais depuis quelques décennies, mais il y a des écoles en immersion où on apprend aux jeunes la langue, et comme on le sait, la langue, ça véhicule la cosmogonie. La langue, ça permet de se relier à cette histoire, à se passer à cette culture, à cette spiritualité. Et ça, en fait, on le trouve un peu partout dans cette région, que ce soit des Rocheuses ou Grandes Plaines. Les gens sont en train de retisser des liens avec leur culture et leur spiritualité, et ça les aide à lutter contre le fléau de l'alcool et de la drogue dont vous parliez, qui touche particulièrement ces communautés parce qu'elles ont été déracinées, parce qu'on leur a supprimé le lien à la spiritualité. On a exterminé les bisons dans cette région. Les bisons, en fait, pour les Indiens des plaines, donc, qui sont les Indiens de cette région, ça représentait tout. C'était le lien spirituel, c'était le lien économique, c'était le lien social, c'était la nourriture. Et à partir du moment où il y a eu une volonté d'exterminer les bisons pour contraindre les Indiens à cesser de nomadiser et à rester dans les réserves, les gens ont été perdus, déracinés, et on leur a fourni de l'alcool pour anesthésier la révolte. Et aujourd'hui, évidemment, il y a de gros problèmes au niveau de l'alcool et de la drogue, mais ça, c'est en train de changer parce que beaucoup de gens luttent. Alors, les Indiens ont failli, on le sait, avec la conquête de l'Ouest, disparaître. Il y a eu une sorte de quasi-génocide. Ils étaient des centaines de milliers, ils étaient plus que quelques milliers, comme les bisons. Est-ce qu'il y a un renouveau démographique? Est-ce qu'il y a un espoir qui entraîne un renouveau démographique? Il y a combien d'Indiens? Je parle aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est à peu près 2% de la population totale. Dans le Montana, c'est 6%, donc c'est un État où il y a beaucoup de peuples. En fait, c'est un des États les plus grands des États-Unis, mais il n'y a que 1 million d'habitants, c'est dire à quel point les grands espaces ont de l'importance, et pourtant 6% de la population est amérindienne. Il y a 12 peuples amérindiens. Et aujourd'hui, avec le renouveau de la culture, on assiste à fierté de l'appartenance à la tribu, ce qui fait que la démographie est en train d'augmenter parce que de plus en plus de gens ont envie et éprouvent cette fierté et ce sentiment d'appartenance. Est-ce que cette